It is 1 p.m. in Douala. We thank you for being there with us for the bilingual news. I'm Kejang Henry Atimbe with Junior Hussein Nulapum. Good day, Junior. Good day, Henri Kejang. Bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Thanks and welcome to the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atimbe and Junior Hussein Nulapum. Good day, Junior. Good day, Henri Kejang. Bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. À la une de ce 13h, un gang de malfrats aux arrêts en Gaoundéré. La brigade territoriale de Bindeng qui a conduit leur arrestation fait savoir qu'ils sont spécialisés, que ce gang-là est spécialisé dans le braquage de domicile. On en parle dans ce 13h. And the government warns of a high probability of conjunctivitis epidemic across Cameroon, called on the population to report at the nearest healthcare facility in case of initial symptoms. Those were our top stories. Ouvrons ce journal avec vous, Henri Kejang. Thanks and welcome back. The government of Cameroon has warned of high probability of conjunctivitis epidemic across the country, calling on the people to report at the nearest health facility in case of the initial symptoms. The conjunctivitis epidemic has spread across the country, and as the government reports, many Cameroonians are at the brink of a very serious health crisis. The Minister of Public Health, Manauda Malachi, has actually called on Cameroonians to make sure they report to the nearest health facilities. Conjunctivitis is an infectious eye disease that causes redness and may be accompanied by itching, clear or purulent discharge, as well as stalk eyelid. We will be coming back detailedly in that report. And two gangs of suspects in criminal activities in Douala have been nabbed presently nabbed in interim after they were nabbed by security operatives. One of the gangs uses a military outfit to operate, while the other group is that of young people who lure their prey on the cyberspace, as we hear from you, Kisekiga. Two suspected gang of criminals have been apprehended by the officials of the Douala 2 Brigade in Dogbat. The first member of 4 members was arrested during an ambush in possession of a firearm and military equipment. Cette opération nous a permis de saisir. During this operation, we were able to seize many weapons, including guns, bullet, belt, T-shirt stamped, brass, and 2 knives. Une ceinture et 2 poignards. The second, formed by these 2 young people aged 17 and 18, works on the web. They will have lured their prey from there before executing it with a dagger during a scheduled meeting. Face à la réticence, faced with the resistance of their victims to be made exhausting, their attackers notably did not punch them before giving up. prendre le large. Opportunity for law enforcement to call on populations to collaborate through denunciation. C'est dans le strict respect des instructions du colonel. They are held here for now. This is the strict instructions of the colonel of the littoral region that this operation was carried out. We are pleading on the collaboration of the population. Le numéro vert de la gendarmerie qui est le 1501. The defendants are still awaiting their fate. Some are at Bonanjo and the other at military tribunal. And the divisional officer for the VINAS ordered families to leave their location at the Ngaoundéré airport vicinity within 1 month. The families claim they have been living around that vicinity since 1955, and many are saying that they have not yet received relocation compensation
from the government that promised 250 million to the families. Once more, KJ Kiga. Selba Darang is a settlement near the Ngaoundéré airport that has been home to more than 300 families for over 6 decades. But now, they are facing eviction as the divisional officer of Vina has issued a decree to clear the area for security reasons. He says that the residents have been notified and given enough time to vacate. Le décret portant indemnisation qui est signé par le Premier ministre. The decree was signed by the Prime Minister. Article 3 indicates that everyone whose names was on the list were not to lose hope if they have had all the rights established. Their request shall be re-examined. Qui sera donc réexaminé. However, many of the residents say that they have been left out of the census and the compensation scheme. They say that they have not received any official notice or money from the government. I was censured in 2021, but my name is not on the list. Et mon nom ne figure pas sur la liste. The people whose names were not censured are the ones on the site. We have houses, farms. Our names are not found on that list. The DO denies these allegations and accuses some of the residents of being dishonest and trying to tarnish the image of the state. Malheureusement, unfortunately, there are people with very bad faith that think that they can ruin the government's name. Croient pouvoir induire l'État en erreur. He adds that some of the residents have already accepted the compensation and move out of the area. Watch KJ Kiga, in our next segment in French. Et on en parlait en titre, il y a un moment, un gang de malfrats aux Zara en Ngaoundéré, la brigade territoriale de Bindeng qui a conduit leur arrestation. Son arrestation, autant pour moi, fait savoir qu'il s'agit là d'un gang spécialisé dans les braquages de domiciles, commerces et autres administrations publiques. Et ce gang contrôle également la commercialisation de stupéfiants. Bon, cela avec Erin Guélé. Ils sont 6 malfrats au total, dont une dame de 37 ans qui, avec son conjoint, contrôlerait le marché de la commercialisation de la drogue et des stupéfiants en Ngaoundéré. L'adjudant-chef Sylvain Kambo est le commandant de la brigade territoriale de Mbideng, à l'origine de ce coup de filet. Un couple dealer, c'est eux qui se livrent à la vente du chanvre aux jeunes en Ngaoundéré. En Ngaoundéré, le marché de la drogue se porterait bien, notamment dans les salles de chicha, à en croire les Pandores qui ont découvert le pot rose. À l'intérieur de cette chicha, on met du chanvre indien. Les malfrats partent donc, ils fument. Et c'est après avoir fumé qu'ils se mettent à commettre les exactions de toutes sortes. Une partie du gang est enfin spécialisée dans le braquage à main armée. À leur actif, des écoles, des domiciles, commerces, services publics et privés. Les juristes qualifient ces actions de vol aggravé. Ces ordinateurs ont été cambriolés au cabinet d'avocat Maître Maï. Heureusement, ils ont été estampillés. Une caméra de surveillance installée au lycée de Burkina. La caméra les avait filmés et ne pouvant faire autrement, ils l'ont détruit. Un coup de filet à mettre au compte du nouveau commandement de la Légion de gendarmerie de l'Adamawa qui a récemment instruit des mesures draconiennes à l'effet de sécuriser les fêtes de fin d'année avant, pendant et après cette période charnière. Parlons à présent de notre sujet, s'agissant justement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui se prépare du côté de Douala. Bon, cela avec Antonia et Maus Pesso. Renforcer l'unité collective des enfants avec le vaccin polio oral et stopper la circulation du virus est le but de cette rencontre. En réponse à l'épidémie de poliomyélite qui est déclarée au Cameroun, dont on a eu plusieurs cas positifs notifiés depuis 2022 et en début de cette année 2023. Plusieurs campagnes à l'échelle nationale seront déployées du 3 au 5 décembre et cibleront pour ce deuxième tour 6 régions du pays, à savoir le littoral, le centre, le sud, l'ouest, le sud-ouest et le nord-ouest. Pour stopper l'épidémie de polio, ce sera également l'occasion de donner aux enfants les autres vaccins qui n'ont pas encore reçus jusqu'à présent. Que ce soit le vaccin contre la tuberculose, notre fameux BCG, le vaccin contre les diarrhées à rotavirus, le vaccin contre la rougeole, bref, tous les autres vaccins du PEP. Et là maintenant, ce sera en fonction du calendrier.
Malgré cela, les fausses rumeurs et la peur du parent empêchent ce dernier d'être informé et rassuré sur l'importance de cette campagne. Il y aura la vaccination en porte à travers les ménages. C'est la plus grande stratégie dont les équipes vont être déployées. On va aussi utiliser tous les autres sites, les lieux où on peut rencontrer les enfants, que ce soit notamment les écoles, les lieux de prière, les églises ou mosquées, les gares routières, les marchés et même dans la rue. Le premier tour de vaccination ayant déjà eu lieu, il est question ici de préparer le second pour les 2 893 131 enfants âgés entre 0 à 5 ans à vacciner. Donc avec l'Assemblée nationale parlant justement de l'immeuble siège réalisé à 78%, le taux de réalisation des finitions à l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, je le disais tantôt, affiche désormais 78% à date. Une délégation chinoise était sur le chantier hier justement. Cette délégation est allée toucher du doigt les réalités. D'autres précisions avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zébou. C'est une forte délégation chinoise qui visite le chantier de construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale ce 30 octobre. À sa tête, le directeur du comité académique et éditorial de l'Institut de recherche sur l'histoire et la littérature du parti relevant du comité central du Parti communiste. Avec le vice-président de la Chambre basse du Parlement, Théodore Datuo, ils font le tour du chantier. Les travaux ici sont rendus à la phase des finitions. Nous sommes à peu près à 78% de taux de réalisation des finitions. Et si tout est bien tenu, nous restons convaincus que l'échéance de fin juin sera respectée pour la partie chinoise. Mais il faut avouer qu'il y a des travaux qui doivent être exécutés par la partie camerounaise, notamment l'aménagement de l'espace vert. Cette visite de chantier a été précédée d'une séance de travail entre la partie chinoise et celle camerounaise. Occasion de feuilleter les pages de la coopération qui lie ces deux pays. Nous avons eu des échanges amicaux en profondeur et globale. Cette visite vise à approfondir et mettre en œuvre les consensus aboutis par les deux chefs d'État, soit le président Xi Jinping et le président Paul Biya, pour l'approfondissement des relations entre nos deux pays et nos deux partis, pour avoir une coopération plus élargie pour le mieux-être du peuple chinois et camerounais. La rencontre s'achève par la séance d'échange de présents entre Théodore Datuo et son hôte de passage au Cameroun. Ils sont 6 agents de poursuite chargés de recouvrement des créances publiques désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation. Ces agents ont prêté serment le 30 octobre dernier du côté de Yaoundé au cours d'une audience publique. Voyons cela avec Joël Jom 3 et Samuel Ebakissé. Le tribunal de grande instance d'Umfundi, statuant publiquement, reçoit le serment de 6 porteurs de contraintes. Ils promettent devant les membres de leur famille, amis et connaissances de servir avec intégrité, loyauté pour atteindre les objectifs escomptés. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de porteur de contraintes avec intégrité. Dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions, ils devront agir comme des huissiers. En qualité d'agents de poursuite, leur rôle est coercitif lorsque la nécessité se fait ressentir vis-à-vis des entités qui se mettent en marge de la loi. C'est une étape charnière que vient de franchir la Caisse des dépôts et de consignation dans un souci d'opérationnalisation optimale. Nous avons amorcé la phase de recouvrement et l'approche qui a été adoptée, c'est l'approche amiable. Mais à un certain moment, il faudra bien utiliser les instruments coercitifs, d'où la prestation de serment de nos porteurs de contraintes. Tous mesurent la difficulté de la tâche qui leur incombe. Même s'ils bénéficient du régime de protection des agents publics, eux-mêmes s'exposent à faire face à la loi en cas de manquement. Ces porteurs de contraintes peuvent dresser des procès-verbaux soumis au ministère public en cas d'injure ou voie de fait. Ils interviennent à ce titre comme officiers de police judiciaire à compétences spéciales. Poursuivons avec vous, Henri Kédion. And we swing straight to the South region where a woman is still under intensive care at a medical facility after suffering from a first-degree burn
of a blistering fire that ravaged their home at the Petit Paris neighborhood. Let's have the details with student journalist Christy Ari. Several injured and properties damaged are the result of the fire incident that broke out precisely at the Petit Paris neighborhood in the creepy coastal town. The cause of the incident that occurred on Sunday, October 29, 2023 is still to be determined. I was in my parlor watching television and I just heard people shouting fire. Before coming out, I realized that the fire has taken part of my building. The only thing we were able to do is to save the children that were inside. Everything was burned down. The fire apparently started from a woman's house, quickly engulfing the surrounding area in flames. Fortunately, she was able to rescue her 2 children from the wild flames. I can't really explain what happened. I was sleeping, and on opening my eyes, I realized that there was fire everywhere in the whole house. I just succeeded in carrying out my children. As the fire rapidly spread, the population of the community gathered to stop the fire before the coming of firefighters. When I saw flames coming out, I just told myself that this is not a flame from tire burnt. On running to go to check, I realized that the house was burning. As from that time, we started pouring water, but the fire was really harsh and up to the point of causing the second building. We were lucky enough that the firefighters came early. Although no loss of life was reported, the consequence of the fire remains significant, highlighting the urgent need for measures to be taken in order to avoid such incidents in the nearest future. And in the view of renewed efforts to eradicate poliomyelitis and safeguard communities, the second phase of the large vaccination campaign has been launched in 6 regions across the country, and the ambitious initiative is out to eradicate completely the few pockets of resistance. Details with Kizi. Despite significant advancements, polio remains endemic in many regions in Cameroon. Reason for the persistent campaign, which seeks to address the challenges that continue to hinder progress and also sensitize parents to vaccinate their children from 0 to 5 years to eradicate this disease. The government has launched a round 2 campaign to eradicate this disease in 6 regions. As a response of the polio outbreak, the government will organize the second round of local immunization days. This will be carried on between the 3rd to the 5th November 2033. The target population are children aged from 0 to 59 months. But there is still a misconception about this vaccination amongst the population. The last campaign permit us to understand that you have a misconception of vaccination amongst populations. That's some reluctances. Those who have a religious belief, we are against the vaccinations. The information we are supposed to give to the parents is that poliomyelitis still exists in our country. Many experts and reports says polio remains a risk that many are still ignorant about it. It's a risk according to the data that we have observed, not only in Cameroon but in many other countries around, like the Bassin du Lac Chad, even in other countries around the world. There is no treatment against vaccines, against poliomyelitis. The best way to prevent is to let a child be vaccinated against polio. The continuous campaign represents a united front against polio, emphasizing the importance of sustained commitment and collaboration to overcome the final hurdles in this historic journey towards eradication. Thanks very much, Christy, reporting there. And the Pink Month to fight against cancer of the breast and uterus ends today. Junior Hussein. Eh bien, on va parler à présent de la lutte contre... On va parler à présent de la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Henri Kedjan, les populations du quartier Feubé, village du côté de Yaoundé, sensibilisées. C'est l'occasion, bien évidemment, c'est à l'occasion, autant pour moi, de la campagne organisée en marche de la célébration d'Octobre Rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Les détails avec Delphine Foncoutene et Michel Foucault.
J'explique en même temps. Du coup, vous... Exercice pratique. L'autopalpation des seins en démonstration. Vous levez votre bras droit, prenez vos 3 doigts et vous commencez par l'extérieur du sein à toucher et vous remontez comme ça. Et après, vous faites des cercles jusqu'à arriver au mamelon. Le geste, bien que simple, peut sauver une vie. À partir de 25 ans, chaque femme doit s'autopalper les seins au moins une fois le mois et se faire consulter en cas d'anomalie constatée. Les femmes du quartier Fébé Village à Yaoundé ont retenu la leçon. On nous a fait comprendre que les lésions précancéreuses peuvent être présentes si le HPV est positif. Parfois, par le geste, on contrôle le sein. S'il y a la bosse. Le projet Combattre le cancer du col de l'utérus en clinique et en communauté au Cameroun bat son plein ici. Dans le cadre de ce projet, on veut intervenir à la phase de pré-cancer où il y a juste les lésions au niveau de la photo 2. En dehors de la sensibilisation, les femmes se succèdent dans le box de consultation. Celles de 25 à 50 ans, ciblées par cette campagne. Lorsqu'on attrape le virus, il peut mettre assez long au niveau de l'organisme avant d'avoir les premières manifestations. C'est la raison pour laquelle le dépistage ne concerne que les femmes en âge de présenter des lésions ou d'être en phase de pouvoir contracter la maladie. Pour marquer leur adhésion à ce projet, hommes et femmes se lâchent sur la piste de danse. On va parler agriculture à présent du côté de Mélon dans le département du Mongo. C'est la période de récolte de la tomate. Le fruit est en abondance actuellement au marché à cause justement, grâce on va dire à la forte productivité à l'heure actuelle. Une activité en plein essor de ce côté-là mais qui n'est pas sans difficulté. Deva Rionda et Luciano Ndianko, reportage. Des fruits de tomates mûres en attente d'être récoltés. Cette culture maraîchère est la plus pratiquée ici. Nous sommes à Mbouroukou, un village situé près de 5 km du centre-ville, dans l'arrondissement de Mélon, département du Mungo. Sébastien est jardinier de profession. Nous le retrouvons en pleine récolte dans son jardin. Une étape précédée par d'autres. Nous sommes à la récolte. À partir de la récolte, nous n'utilisons plus trop de fongicides et autres. Il n'y a que l'insecticide que nous utilisons pour que les insectes ne perforent pas les fruits. Après l'obtention de son baccalauréat, ce fils de planteur a choisi le chemin de l'agriculture pour gagner sa vie. Après mon baccalauréat, il n'y avait pas les moyens pour que je puisse avancer. Ce qui fait qu'à un niveau, j'ai vu comment mes grands frères avec qui j'habitais, certains faisaient dans la culture, je voyais ça réussissait. Une activité génératrice de revenus, mais non sans des difficultés. La première difficulté, c'est d'abord les moyens financiers. Parce que par moment, tu peux entamer un jardin. Arriver à mi-chemin, tu as un cours de moyens financiers. Ça veut dire que si tu n'as pas la chance, c'est toute la récolte qui va. La deuxième difficulté, nous avons les états de route. La troisième difficulté, ce sont les épidémies. Quand tu es déjà en mi-chemin, une épidémie peut entrer puis balayer toute la récolte si tu n'as pas les moyens adéquats pour combattre l'épidémie normalement. Le prix d'un cajou de tomate ici varie d'une saison à une autre. Quand le marché est bon, la marge, nous pouvons vendre un panier dans les 12 mai. Quand le marché est aussi mauvais comme à pareil moment, nous sommes dans les 2500, 3000. Ce qui fait que quand c'est bon, le bénéfice est là. Grâce à cette activité, Sébastien a réussi à encadrer d'autres jeunes pour lutter contre le chômage. Un investissement de près de 200 000 de nos francs sur une superficie d'environ 1,5 hectare peut produire jusqu'à 130 cajous de tomates après 3 mois de travail avec un bon suivi. Henri Kedjan, on va poursuivre donc avec vous. It was 100% satisfaction at the 14th session of Canal d'Or that took place in Yaoundé on Saturday, October 28. Ceremony that was highly attended by top stars across Africa and the world, presided at by Cameroon's First Lady, Chantal Biya. Details with Hyacinth Chia. With over 5 hours of cultural communion, the thousands of guests at the Canal d'Or Acts 14 left the ceremonial ground, satisfied with mouth-watering experiences. Very interesting. I could even say wonderful, because we have seen many artists who have a lot of talent. They have been expressing themselves during about 4 hours.
4 hours. We didn't see the time passing because it was very interesting. I'm so glad today, it's a very a success. It's one of the most glorious events we have in the country, and I am super proud to have been part of this edition, not only as a nominee, but to have been a guest presenter. Some have described the initiative as a moment of fraternity and oneness for Cameroonians. And I really love the atmosphere here. Everything was really real. And I saw the team spirit of Cameroonians, and I felt that strong spirit that Cameroonians are one and indivisible. So I love the way things were being portrayed out here, the culture, the spectacles, and everything. I mean, when you listen to what people write on social media, it could give you bad influence if you don't witness this kind of things. When you witness it, you experience this, you feel that your fellow Cameroonian mates, they really have the talent to showcase their talents outside, be it wheresoever the world. Even nominees who couldn't win during the memorable night poured out their words of congratulations to the winners, hoping to climb the stage next year. We'll keep working. This is the 3rd nomination on Canada Best Comedian, so I think that is 6 years now, so we still keep working. So congratulations to Rich Takam, is my friend, he's doing well. So if somebody is doing well, so all of us are doing well. Oh, fantastic. As it is always, let the best win. And tonight we saw the best win. So congratulations to all winners. They dove their hearts for Canada International, for the great cultural platform, projecting young and talented Cameroonians to the limelight. So I would like to humbly congratulate Canal 2 International. So Canal 2 should continue. Canal 2 International, congratulations. You are doing a wonderful job. Thank you. Many have lauded the innovations of this edition, especially the recognitions of living legends and the introduction of many more categories that have permitted the entertainers to see the value of their different works, Well, thanks very much, Hyacinth Chan. Congratulations to the winners and to the losers, Junior Hussein. Et c'est en sport que nous poursuivons ce journal pour parler de cette rencontre entre le Cameroun et l'Ouganda. Eh bien, les enjeux à l'instant dans cet élément signé Achille Moré. Le Cameroun doit battre les Krates Crane Starlet par 3 buts d'écart sans encaisser. Tel est l'objectif majeur des pouliches de Jean-Baptiste Bissek cet après-midi au stade de la réunification de Douala-Bipanda pour ce match retour comptant pour la qualification JO Paris 2024. En effet, les coéquipières de Nchout Adjara se sont inclinés à Kampala jeudi dernier sous le score de 0-2 devant des Ougandaises affamées et bien organisées. Une équipe en pleine reconstruction, conduite par Farida Bouliga, récemment portée à la tête du banc de touche et qui n'aura, quant à elle, besoin que d'un match nul pour s'assurer son ticket pour Paris. Rappelons somme toute qu'en cas de mauvais résultat pour le Cameroun, cela fera le 3e grand rendez-vous manqué pour la nation, 5 fois champion d'Afrique, après ceux de la CAN 2024 et la Coupe du Monde 2027. Henri Kedjan, c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. And we thank our listeners, our viewers, rather, for being there with us for the 1 p.m. bilingual news. Our news and programs will continue on Canal International. Goodbye.